Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce mercredi 4 septembre les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve comme d'habitude pour un nouveau quinté. Merci à tous pour votre fidélité, pour tous les nouveaux. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne Les Turfistes Gagnants parce que je vous fais une petite vidéo voilà, pour tous les quintés au trou ou presque, en vous expliquant mes choix, en vous expliquant mon scénario de course le plus envisagé et envisageable. Voilà, je vous donne mon prono en 5 ou 6 chevaux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes, ça fait toujours plaisir. Commentez la vidéo parce que je le dis, je le répète, mais sur cette chaîne, on est là pour tous s'entraider et non pas pour se tirer dans les pattes. Donc voilà, si vous avez des infos, des questions, voilà, on commente, on réagit, et puis voilà, on va trouver ce quinté dans l'ordre, pourquoi pas. Je vous rappelle que le quinté, c'est quand même un jeu très compliqué. On donne, moi je donne que 5 ou 6 chevaux. Donc voilà, trouver les 5 premiers dans l'ordre, c'est quand même pas facile. Mais si vous voulez bien vraiment gagner aux courses hippiques, je vous invite à jouer au jeu du simple gagnant, simple placé. Moi, c'est ce que je fais. J'ai fait des vidéos d'ailleurs sur la chaîne qui expliquent tous les types de jeux. Moi, je joue sur The Turf, la plateforme que je recommande. Vous avez le lien en description, en commentaire pour vous inscrire. En 2 minutes, vous avez 110 € offerts. Votre premier dépôt est doublé si vous n'avez jamais eu de compte. Donc, profitez-en. Et si vous voulez recevoir tous les jours mes chevaux repérés dans votre boîte mail, que je joue, je le répète, en simple gagnant, simple placé, couverture ZC sur The Turf pour se couvrir de la 4e place, et bien vous avez également le lien de mon site pour s'inscrire en 2 minutes. Voilà, vous pouvez essayer un mois. Plein de gens prennent 3 mois d'un coup, donc voilà, comme vous le sentez, voilà. Si vous voulez vous désabonner, ce qui est rare tout de même, et bien voilà, vous m'envoyez un mail, je souhaite me désabonner, et puis c'est très simple. Donc comme vous le sentez les amis. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 4 chevaux repérés, exceptionnellement vu que c'est la rentrée, 4 chevaux repérés sur l'hippodrome de Vire. Je serai sur l'hippodrome en plus, donc voilà, on va essayer de gagner un maximum d'argent. Pour ce quintet, on va à la Capelle, Réunion, une course, une 13h55 avec un petit prix d'Amérique qui se dessine ici avec des chevaux de très très grande qualité. La présence d'Idaho Tillard, le meilleur trotteur au monde en ce moment, donc on a vraiment de la chance si vous pouvez être du côté de la Capelle ce mercredi, mais on a également des chevaux de grande classe, Onek, Hussard du Landré qui fera sa rentrée, ou Kerberry, on s'en souvient avec une belle victoire dans le prix d'Amérique 2023 maintenant, où Jean-Michel Bazir avait levé les mains au milieu de la ligne droite pour déjà célébrer sa victoire. Et ensuite, eh bien, on a quand même voilà, un lot plutôt homogène pour les 4e, 5e places parce que voilà, ce sont des chevaux respectables, même s'il semblerait tout de même que le 11, Marion Foutibon, le 13, Self Explosive, soit très très en dessous du niveau aujourd'hui. Hussard du Landré, c'est une rentrée, donc je pense qu'on peut faire sans plus tarder, mes 5 préférés. Et mon favori, ça sera une favorite, ça sera ce numéro 5, Émeraude de B. Alors je pense qu'elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu pour cette course. Premier argument, elle est en très grande forme, elle vient de s'imposer plaisamment du côté de Cagnes-sur-Mer. Franchement, Franck Nivard lui a donné le parcours sur mesure et voilà, même si elle gagne de peu, elle gagne très sûrement face à Go Boy, qui n'est pas le premier venu. Go Boy qui, tout l'hiver dernier, a été la note dans presque toutes les courses, toutes les préparatoires et même dans le prix d'Amérique. Donc voilà, ce n'est vraiment pas le premier venu. Émeraude de B, elle est maniable, elle a tiré un très bon numéro. Franck Nivard la connaît et ce qui me plaît, eh bien, c'est qu'elle est capable de partir vite et j'ai rêvé que le scénario idéal pouvait se passer pour elle, à savoir prendre un très bon départ, soit se retrouver en embuscade en 2e épaisseur couverte, donner sa pleine mesure dans la ligne droite, ou alors encore mieux je trouve, ça serait de prendre un bon départ et directement de trouver le dos d'Onek qui pourrait l'emmener très loin parce que je pense qu'Onek va prendre tête et corps tout simplement. C'est mon avis et c'est le scénario que j'envisage le plus. En 2e position les amis, je tente quelque chose avec ce numéro 9, Gannet de Banville. Alors ce qui m'a tapé dans sa candidature, c'est la drive de Jean-Michel Bazir à la Capelle. Je ne m'en souvenais pas qu'il était venu récemment à la Capelle et j'ai eu raison parce que sa dernière apparition en tant que driver à la Capelle remonte à fin 2020. Voilà, tout simplement. Donc ça fait un bon moment qu'on n'est pas revenu driver du côté de la Capelle et je suis même allé plus loin. J'ai vu que lorsque Jean-Michel Bazir se déplace sur l'hippodrome de la Capelle pour courir un groupe, comme ça sera le cas aujourd'hui, Jean-Michel Bazir à la drive, à la Capelle, n'est pas sorti du podium, écoutez-moi bien, depuis 2004.
tout simplement. Hein, pour les anciens qui suivent les courses depuis plus longtemps que moi, hein, parce que moi j'étais très très jeune, voilà, il a gagné avec Casir de Guèze, il a pris des places, notamment avec Tornade du Dijon, Kumba de Guèze, Aubryon du Gers et plus récemment en 2020, Dorgos de Guèze. Alors on sent bien que quand Jean-Michel Bazir se déplace à la Capelle, dans des lots très relevés, il fait souvent l'arrivée. Alors oui, ce numéro 9, on va se retrouver derrière Hussard du Landré à la corde. On peut se dire comment va-t-il s'en sortir? Eh bien tout simplement, je pense qu'au départ, il ne va pas coller Hussard du Landré. Il va prendre directement le wagon de la deuxième épaisseur. Et puis bon, après, il faudra que ça se passe bien. Il n'y a aucune raison. Ganet de Banville vient de montrer sa forme l'avant-dernière fois. Là, il vient de se montrer fautif sans raison apparente dans le dernier tournant argentan. Bon, il n'était pas trop dans le coup, ça peut expliquer sa faute. Voilà, avec le patron Sulky, je m'en méfie beaucoup. En troisième position, le 2 Onek. Eh bien, le 2 Onek est très en forme, parcours de vitesse, il adore. Gabi Gelormini ne se voit pas sortir des 3. Il m'a un petit peu déçu à Argentan en dernier lieu parce que je le pensais capable de gagner. Voilà, c'est Just Gigolo, son compagnon d'entraînement, qui l'a devancé, mais il courait quand même très proprement. L'avant-dernière fois à Anguin, on s'en souvient un peu, presque tous, pour ceux qui suivent les courses, le prix de Washington, groupe 2, il avait été étincelant, il avait contrôlé la course et s'était imposé en rigolant. Donc avec ce très bon numéro, Gabi Gelormini, parcours de vitesse, sur un parcours, ou plutôt sur un hippodrome où il est déjà venu à une reprise et il s'était imposé. Voilà, ce numéro 2, Onek, fait figure de base assez solide tout de même pour ce quintet. En quatrième position, les amis, eh bien, je mets le favori, peut-être bas. Ce numéro 3 est Dao Tillard. Même si c'est le meilleur cheval au monde, même si voilà, c'est un extraterrestre, même s'il a explosé l'opposition lors du dernier prix d'Amérique, qui me fait un petit peu peur, c'est quand même qu'on va faire un test avec cette configuration de ferrure qui ne lui a encore jamais réussi, 2 tentatives de disqualification. Et je me dis qu'on tente quelque chose sur une distance où il n'a pas l'habitude de courir parce qu'il n'a jamais couru sur moins de 2100 mètres en France. Je dis bien en France parce qu'il a couru sur 1609 mètres à Solvala dans l'Elite Lope où ça s'était très mal passé, mais le cheval était très tendu à l'échauffement, au canter, rien n'allait. Donc on passera sous silence cette Elite Lope 2024. Oui, il sait partir vite. Oui, il est très fort sur les parcours de vitesse, mais je me dis qu'on n'est pas à l'abri qu'Idao Tillard fasse une faute sur un hippodrome qu'il ne connaît finalement pas, sur une distance qu'il ne connaît finalement pas, et pour finir sur une configuration de ferrure qui pour l'instant ne lui va pas trop. Donc on va voir comment ça va se passer, mais voilà, s'il trotte, il ne doit pas sortir des 2 premiers. On n'est pas à l'abri d'une faute d'Idao Tillard, selon moi. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette candidature. Le meilleur cheval au monde, et on fait une rentrée également de 72 jours, même si on sait que voilà, les cracks, ils sont prêts direct, ils savent leur métier. Donc si Dao Tillard venait à sortir du quintet en restant au trot d'un bout à l'autre, la France entière serait déçue, mais j'émets la petite hypothèse qu'une faute de sa part n'est pas à exclure. Et pour compléter ma sélection, je vous en donne que 5 à 13 partants, sinon on va avoir tous les mêmes. Je vais tenter le 10 Eric The Hill. La raison est simple, il y a eu un beau regain de forme en dernier lieu sur une courte distance à Cagnes-sur-Mer. Voilà, où c'était Emeraude de B qui s'imposait. Donc jugez là-dessus. En partant derrière Onek, on partira derrière le numéro 2 Onek, on sera rapidement bien placé sans avoir fait d'efforts superflus au départ, ce qui peut laisser présager d'avoir un petit peu d'huile dans le moteur pour finir et pour accrocher une 5e place. Voilà les amis, ma sélection, le 5, le 9, le 2, le 3 et le 10. Et tout de suite, on passe aux chevaux repérés sur l'hippodrome de Vire. Mon premier cheval, je vous emmène dans la première course à Vire, réunion 4, course 1 à 15h57. Je vous propose le 7, Crystal Pilla, qui vient de se montrer fautif sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Il découvrait l'autostart, mais auparavant, il avait montré un beau jeu de jambes, corde à droite. J'avais bien aimé dans les tournants son jeu de jambes. Il avait sur sa route souvent Kelio du Solnan, un cheval très estimé par l'écurie Guinut. Alors, voilà, une réhabilitation doit être logique aujourd'hui avec l'appui de David Thomas au sulky. Mon deuxième cheval, on va réunion 4 course 3 avec un cheval qui reste sur plusieurs
prestation très très bonne je trouve, c'est ce 13 jeu de mots, l'écurie Le Barque. Attention parce que jeu de mots, voilà, corde à droite ces derniers temps c'est très très bien. La dernière fois on est parti au galop du côté de Vincennes, donc on a perdu toute chance au départ, on a bien suivi en retrait. Donc je me dis que avec un driver qu'il connaît, Léo Balu, ça peut faire une belle surprise dans cette troisième course. On enchaîne, Réunion 4, course 4 avec le 14 Hibiscus de l'Atome qui reste sur un très facile succès sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel dans cette configuration de ferrure. Il faudra regarder les échauffements parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il fasse une faute au départ, mais s'il trotte d'un bout à l'autre, à mon avis, il va faire mal. Voilà les amis, je vous invite vraiment à mettre un maximum de likes, commenter, partager la vidéo. Si vous n'avez pas de compte The Turf, c'est très simple, le lien est sous la vidéo, 110 € offerts. Et pour toutes les personnes qui souhaitent recevoir mes chevaux repérés tous les jours, le lien est également sous la vidéo.